Même en utilisant correctement un préservatif, il y a 2% de chance d'échec. Mais, Ma petite, accepte la réalité. Tu es enceinte de jumeaux. Rentre vite et discute avec ta famille de ce qu'il faut faire. comment est-ce possible? Cette nuit-là, Sheng a utilisé une boîte entière. Comment se fait-il que je sois tombée enceinte de lui? Et jumeaux? Vite, viens. Mademoiselle Alexia, aujourd'hui c'est la date limite. Les frais d'opération de ta mère, quand les payes-tu? Encore une partie. Ah, encore perdu. Arrête de parler. Paye maintenant. Papa, comment as-tu de l'argent pour venir ici? Tu as pris l'argent pour l'opération de maman, n'est-ce pas? Je l'ai tout perdu depuis longtemps, bordel. Quoi? Comment peux-tu faire ça? C'est l'argent que j'ai emprunté en me donnant du mal. C'est l'argent pour sauver maman. Dégage. Depuis que cette salope t'a mis au monde, cette porte-malheur, ma chance empire de jour en jour. Merde. Et tu as le culot de me demander de payer ses soins? Toi? Je m'en fiche. Rends-moi l'argent. Aujourd'hui, c'est la date limite. Dégage, va-t'en. Haha, ma belle, n'aie pas peur. Laisse ton oncle te protéger. Je n'aurais pas cru que ce vieux salaud de Sia avait une fille aussi jolie. Hé hé hé. Ma jolie, ce soir, viens discuter avec nous. Si tu nous fais plaisir, la dette de jeu de ton père sera effacée. Haha, vraiment? Bien sûr que oui. Papa, alors. C'est promis. Bien. Non, non. D'accord. Papa, je suis ta propre fille. Xiaoning, aide ton père, s'il te plaît. Lâche-moi! Lâche-moi! Au secours! Au secours! Lâchez-moi! Chef, vraiment désolé. Vous venez si rarement. Et vous tombez sur ça. Je m'en occupe tout de suite. Inutile. Le bien et le mal, chacun récolte ce qu'il sème. Pourquoi interférer avec le destin des autres? Oui? Merci pour vos conseils, chef. J'en ai assez vu. Allons-y. Bien, chef, prenez soin de vous. Vous, n'approchez pas. Ne me touchez pas. Jolie demoiselle, n'aie pas peur. On va bien s'occuper de toi. Non, non, lâchez-moi! Qu'est-ce que tu fais? Vite, cours. Si vous osez me toucher, je me tue ici même. Fille ingrate. Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans. Et voilà comment tu me remercies? Messieurs, allez-y, faites ce que vous voulez. Si elle ose résister, je la tue. Non, papa, papa. Viens ici. Non, lâchez-moi. Au secours! Résigne-toi. Au secours. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Au secours. Où tu vas? Attrape-la. Fille ingrate, ne fuis pas. C'est fini, c'est fini. Tout Célestia le sait. Sheng déteste les femmes. Cette petite est morte aujourd'hui. Salope, reviens ici. Monsieur, je vous en supplie, sauvez-moi. Étrange. Quand elle me touche, ça ne me dégoûte pas. Xianing, où crois-tu aller? Qu'est-ce qui se passe? Xianing, rentre avec moi. Tu n'as pas encore remboursé mes dettes. Un commerçant n'agit pas sans profit. Tu veux que je te sauve. Qu'est-ce que tu as à offrir? Si vous pouvez me sauver, je ferai tout ce que vous voudrez. Par exemple, tu oses me séduire? Tu sais qui je suis? Non. Mais je n'ai pas le choix. Tu es propre? Oui. Propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Hé, qui êtes-vous? Où emmenez-vous ma fille? Qui êtes-vous, à la fin? Tu veux mourir? Le blason de la famille Blackwell. Cet homme est... Maître Sheng.
Ce fou, il m'a retourné toute la nuit. Depuis combien de temps il se retenait? J'ai mal partout. Tu es réveillé. Alors on recommence? Non, je n'en peux plus, j'ai mal. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait? Je n'ai pas pu me retenir avec elle. Pardon. Hier soir, j'ai perdu le contrôle. Je vais te donner de l'argent. Va à l'hôpital te faire examiner. 300 €, ça suffit? Il veut couper les ponts avec moi. Mademoiselle Zia, votre mère a une leucémie aiguë. Il faut rassembler 300 000 € pour l'opération au plus vite. La maladie de maman ne peut plus attendre. Il a l'air très riche. Monsieur, mais vous pouvez me prêter encore un peu d'argent? Je vous rembourserai, c'est promis. 3 millions d'euros ne suffisent pas? Je suis ridicule. Je croyais qu'elle était différente. Alors, combien veux-tu? 3. Je te donne encore 300 €. Tu ne vaux pas plus que ça. Non. Je ne veux pas emprunter. Pas besoin d'humilier comme ça. Tant pis. 600 €, c'est toujours mieux que rien. Il se fait tard. Je dois aller à l'hôpital vite. Désolée. N'est-ce pas la fille d'hier soir? Et la femme? Oh! Elle vient de filer précipitamment. Prendre l'argent et s'enfuir, quel culot. Maître Sheng, Maître Lumière dit que votre destin est particulier. Vous ne pouvez toucher qu'une seule personne du sexe opposé dans votre vie. Serait-ce? Cette Xianing est votre âme sœur? Pas encore sûr. Il faut encore observer. Qu'est-ce que c'est? Lettre d'admission en stage du groupe Concordia. Racheter cette entreprise sous 3 jours. Mademoiselle Xia, l'état de votre mère est très préoccupant. Il faut l'opérer au plus vite. Infirmière, j'ai 600 sur cette carte. Pourriez-vous les retirer pour moi et les mettre sur les frais médicaux de ma mère? D'accord. Maman, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, je trouverai l'argent pour vous sauver. Mademoiselle Zia, vous avez dû vous tromper. Ces deux cartes ne contiennent pas seulement 600, mais 600 millions. Quoi? 600 millions. Je te donne 300 millions de plus. Voilà ce que tu vaux. En fait, il n'avait pas dit 100, mais millions. Pourriez-vous payer les frais d'opération de ma mère? D'accord. Même si je ne sais pas pourquoi cet homme m'a donné autant d'argent, mais la santé de maman est primordiale. Je vais utiliser cet argent pour les urgences. Vérifiez une copie du texte et envoyez-la moi. Maintenant que la maladie de maman est prise en charge, je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Quand je saurai qui était l'homme cette nuit-là, je lui rendrai l'argent. Ning Ning, qu'est-ce qui te rend si joyeuse? Dis-le à ton grand frère, laisse-moi profiter de ta joie. Chef Jiang, ne fais pas ça. Non. Arrête, Chef Jiang. La maîtresse du chef Jiang n'est pas Ruji. Pourquoi est-il avec cette nouvelle stagiaire? Il flirte avec elle. Xianing est jeune et jolie. Quel homme ne l'aimerait pas? Comparé à elle, Ruji a perdu son éclat. Chef Jiang, vous êtes si attentionné envers la nouvelle stagiaire tellement zélée. N'avez-vous pas peur que les autres employés se méprennent? J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Merci. À peine arrivé, tu séduis déjà le chef, tu as du talent? Ce n'est pas vrai. Puisque tu as tant de talent, alors, c'est plan. Finis-les aujourd'hui. Tant que ça? Comment pourrais-je les finir? Alors, c'est un problème de capacité de travail. Le groupe Tranquille a été racheté par le groupe Blackwell.
C'est désormais une filiale du groupe Blackwell, une poule de campagne comme toi. Tu ne mérites pas de faire un stage ici. Si même ta capacité de travail n'est pas à la hauteur, prépare-toi à être viré. Le nouveau PDG vient inspecter. Tout le monde descend pour l'accueillir. Le nouveau PDG. Allez, descendons voir. Allons-y, allons voir. Bonjour, PDG Sheng. Le patron de la famille Blackwell, le chef Sheng, est si beau. C'est lui, l'homme de cette nuit-là, c'est le chef Sheng. L'homme de cette nuit-là, c'était le patron Sheng. Siyan, j'ai entendu dire que tu es allé inspecter la nouvelle entreprise acquise, l'agence de pub. Il y a beaucoup de jolies filles, non? Si tu en vois une qui te plaît, marie-la vite, grand-mère a hâte d'avoir des arrière-petits-enfants. Grand-mère, je suis au travail, on en reparle plus tard. Siyan. Tout le monde dit que le patron Sheng déteste les femmes. Après cette nuit-là, il n'a pas hésité à dépenser 6 millions pour se débarrasser de moi. Il doit me détester. Si je vais lui rendre l'argent brusquement, ne va-t-il pas penser que je veux m'accrocher à lui et me virer sous l'effet de la colère? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai toujours des nausées ces derniers temps? Xianing, qu'est-ce que tu regardes? Ne serais-tu pas en train de compter sur un peu de beauté pour séduire le PDG Sheng? Le sang de la famille Blackwell est noble. Ce n'est pas pour une personne de basse classe comme toi. Je te conseille d'arrêter. Notre sœur Roux va bientôt être promue sous-directrice au lieu de rêver éveillée. Ferait mieux de flatter un peu sœur Roux pour être titularisée plus tôt. Pour être titularisée pour maman. Je supporte. Enfin terminé. Cette sensation de vertige et de nausée revient. Ne serais-je pas enceinte? Oh, it. Je suis vraiment désolé, je vous ai déchiré un trou. Oh, ce n'est pas grave, merci. Ce jour-là, on a pris des précautions. J'espère ne pas être vraiment enceinte. Désolé, PDG Sheng. C'est si tard. Pourquoi est-elle encore au bureau? Un test de grossesse. Ne serait-ce pas Mademoiselle Xianing est enceinte? Si la vieille dame l'apprend, elle va sauter de joie. Voilà, tu organises un examen médical pour tous les employés demain. Trouve quelques médecins femmes spécialisés en gynécologie. Oui? Et va vérifier pourquoi elle reste si tard à faire des heures sup au bureau. Vous? Déjà inquiet? La filiale en Sylvanie a justement besoin de quelqu'un. Ce n'est pas patron Sheng, j'ai eu tort, patron Sheng. J'ai eu tellement peur. Heureusement qu'il n'a pas vu ce que j'ai acheté. Bon. Test de grossesse? Tant pis. Je vais demander un congé demain et aller à l'hôpital. Ma petite accepte la réalité. Tu portes des jumeaux. Le patron Sheng me déteste tellement s'il apprend que je suis enceinte. Moi et les enfants n'auront pas la vie facile. Docteur, pouvez-vous me réserver une opération d'avortement? Docteur, je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît, pour une interruption de grossesse. Ma petite, vous portez des jumeaux. L'avortement comporte des risques élevés. De plus, il y a de fortes chances que cela affecte vos futures grossesses. Êtes-vous sûr de vouloir? Oui, je suis sûre. L'opération est prévue pour la semaine prochaine.
Ah, au fait, quand je vous ai examiné tout à l'heure, j'ai constaté que vous avez une déchirure vaginale modérée. Avec une telle intensité, les préservatifs peuvent facilement se déchirer. À l'avenir, faites attention. Je comprends. Je vous ai prescrit une crème. N'oubliez pas de l'appliquer chez vous. Merci, docteur. Ning Ning, tu es de retour. Justement, l'entreprise a organisé un examen médical. Allons-y ensemble. Un examen médical? Pourquoi si soudainement? Le patron a changé et le personnel va aussi être renouvelé. Des rumeurs disent que ceux qui auront des problèmes lors de cet examen risquent d'être licenciés. Les vieux, les faibles, les malades, les enceintes, les handicapés, personne n'y échappe. Même enceinte, on peut être licencié? Alors, je peux ne pas y participer? Tu veux éviter l'examen médical? Xianing, tu n'aurais pas une maladie honteuse, hein? Non. Elle est arrivée et n'a pas pu attendre pour séduire le chef. Tellement insatisfaite, qui sait combien d'hommes elle a séduit en secret. La dernière fois, je l'ai vue se cacher aux toilettes pour vomir. Peut-être même qu'elle a déjà fait d'un bâtard. Toi, Xianing est enceinte. Laisse ton frère se réjouir aussi. Chef Jiang, arrêtez. Je les voyais déjà se faire des yeux. L'enfant de Jianing serait-il celui du chef Zhang, ce matin? Tu n'es pas allé à l'hôpital pour un examen. Sors le rapport d'examen, montre-le-nous. Non, non, pas question. Tellement mal à l'aise, il y a forcément un problème. Vous vous méprenez. Ning Ning n'est pas ce genre de personne. Occupe-toi de tes affaires. Fiche le camp. Si tu interviens encore, je te vire en premier. Exactement. Donne-le. Donne-le-moi. Donne. C'est mon sac. Mon intimité. Donne. Lâche-moi. Six semaines de grossesse. Salope, tu es vraiment enceinte de l'enfant du chef Jiang. Je n'ai pas. J'ai accompagné le chef Jiang si longtemps que j'ai réussi à le convaincre de me promouvoir. S'il apprend que cette salope est enceinte, alors le poste de sous-chef sera pour Xianing. Non, je ne dois absolument pas la laisser accoucher. Vous deux, tenez-la. Les résultats de l'examen de Xianing ne sont pas encore arrivés. Je vais voir. Grand-mère. Sian, je viens de t'en envoyer d'autres, des profils de jeunes filles et de bonne famille. Regarde. Grand-mère, ne t'inquiète pas pour moi. Maître Lumière, ne vous a-t-il pas dit que mon destin est particulier et que je ne peux avoir qu'une seule femme dans ma vie? Les autres femmes me donnent la nausée. Mais tu ne peux pas rester les bras croisés non plus. Et si celle qui est destinée n'arrive jamais? Et si elle n'apparaît que quand tu auras 50 ans? Grand-mère n'a plus beaucoup d'années à vivre. Mon seul souhait est de pouvoir, avant de rendre mon dernier souffle, voir mon arrière-petite-fils adoré. Grand-mère, ne dites pas ça. Vous vivrez 100 ans. Et l'arrière-petit-fils que vous désirez tant est peut-être déjà là. Quoi? Vrai? De quelle famille est cette fille? Espèce de garnement. Pourquoi l'avoir cachée si longtemps? Elle est notre... Patron Cheng, ce n'est pas bon. Mademoiselle Xianing n'est pas allée à l'examen. Elle a des problèmes au département marketing. Quoi? Vous deux, tenez-la pour moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Va chercher le thé au safran sur mon bureau. Le safran provoque des contractions. Une gorgée et le bâtard dans son ventre ne tiendra pas. Xianing. Ce thé active la circulation et réchauffe. C'est parfait pour les femmes enceintes. Allez, bois vite. Non, non, non. Gwenrourou, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi t'acharner sur moi? À cause de ton visage trop beau. Dans cette société... La beauté seule est une impasse. Sans argent ni relation, tu espères remonter en grade. Puisque tu es si peu consciente de tes limites... Alors paie pour ton ambition le prix. Je ne veux pas. Je t'en supplie, laisse-moi. Maintenant tu supplies? Quand tu as couché avec le directeur Zhang, tu n'avais pas peur? Je n'ai pas couché avec lui. C'est lui qui m'a harcelée. Qui croira tes mensonges? Vois. Arrêtez! Arrêtez-vous tous! Arrêtez tout!
Xia Ning, ça va? Dans les 10 minutes, faites venir Dr. David Blanc. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le patron protège ce plouc? Vous avez violé le règlement, harcelé une collègue en public. Vous êtes tous licenciés. Mais patron, ce n'est pas nous qui l'avons harcelée, c'est Xia Ning. Elle a une vie privée douteuse. Elle traîne avec des hommes. Elle est enceinte avant que le mariage. Elle s'est faite engrosser. Et elle séduit les chefs pour obtenir une promotion. Roux a raison. Une fille comme elle a peut-être une maladie honteuse. Et si ça se transmet? Oui, patron, c'est Xia Ning, pas nous, qui devrait être viré. Cœur sombre, tout est sale. Notez ces 3 noms. Dans toutes les filiales Sheng, ils ne seront jamais réembauchés. Quant aux autres, si vous dites un mot de plus, vous finirez comme elle. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-les. Garce, tu m'as fait perdre mon boulot, je ne te pardonnerai pas. Hé, Ça va mieux. Vraiment pas besoin. Merci. Le docteur Blanc est un illustre médecin chinois. Même si tu vas bien, il peut te prescrire des remèdes pour réguler ta santé. Ça ne te fera pas de mal. Je n'ai pas besoin. Ceux qui ont des problèmes à la visite médicale risquent d'être licenciés. Les vieux, les faibles, les femmes enceintes, les handicapés, personne n'y échappera. Si je n'avais pas peur que tu découvres une grossesse et que ton sale capitaliste me vire, j'aurais moins peur? Merci pour ton attention, patron, vraiment. Pas la peine, j'ai du travail, je vais bosser. Est-ce que tu portes mon enfant? Es-tu enceinte de moi? Comment il le sait? Tu ne vaux que ça. Le sang des Blackwell est noble, pas fait pour une roturière comme toi, à laquelle tu ne peux pas prétendre. Monsieur Sheng ne m'aime pas, ni l'enfant que je porte. Et sa famille n'est pas à la portée d'une pauvre comme moi. Je ne suis pas enceinte. Pas enceinte? Alors pourquoi es-tu si nerveuse? J'ai peur des chatouilles. Petite pleurnicheuse, t'as la langue bien pendue. Bon. Puisque tu n'es pas enceinte. Alors recommençons. Monsieur Sheng, on n'est pas assez proche pour ça. Une fois on est étranger, 2 fois on se connaît. Puisque tu n'es pas enceinte, alors pas besoin d'être nerveuse. T'inquiète, après, tu fixeras ton prix. Pour qui tu me prends? Je ne suis pas une prostituée. Ces 2 cartes, je te les rends. Il reste 5 ou 7 millions sur la carte. Les 300 000 dépensés, je ferai tout mon possible pour te les rembourser avec les intérêts. S'il te plaît, ne me traite plus comme ça à l'avenir. Monsieur Sheng, est-ce que Mademoiselle Xia n'est vraiment pas enceinte? Je n'y crois pas. Va vérifier ses dossiers médicaux? Oui, je m'en occupe tout de suite. Attends. Préviens tous les hôpitaux de Celestia. Interdis tout avortement pour Xia Ning. Sinon, c'est défier la famille Blackwell? Elle traîne avec des hommes de mauvaise vie. Elle est tombée enceinte avant le mariage. Une fille comme elle, on sait jamais quelle maladie elle a. Bébé, pardon. Maman ne peut plus vous garder. Allô, docteur? Je suis Xia Ning. Est-ce que je pourrais avancer l'avortement? Désolé, on ne peut plus le faire dans notre hôpital. Va voir ailleurs. Hein? Comment ça, impossible? Vraiment impossible, désolé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, le service gynécologie c'est complet. Tous les gynécologues de notre hôpital sont en congé. Désolé, nos équipements sont en maintenance. Les canalisations de la salle d'opération sont bouchées. Le médecin a gagné au loto et a démissionné. Oh là là. Quelque chose cloche. C'est louche, très louche.
Dr. Lewis. Allô, Dr. Lewis? Dr. Lewis? Mademoiselle Xia, il est arrivé quelque chose à votre mère. Venez vite à l'hôpital. Quoi? Monsieur Xia, je vous conseille d'être raisonnable. Le patient est dans un état critique. Il a quitté l'hôpital. Sa vie est en danger à tout moment. Que se passe-t-il? Mademoiselle Xia a parlé à votre père. Il a profité de l'inattention du personnel pour emmener votre mère en cachette. On ignore où il l'a emmenée. Les 300 000 € pour l'opération, il les a aussi retirés. Quoi? Papa, l'argent de la dernière fois, tu l'as perdu au jeu. Cette fois, j'ai eu du mal à rassembler l'argent. Et tu viens encore me le prendre. Tu veux me pousser à bout? Ning Ning. Enfin, tu daignes me voir. Je pensais que tu t'étais mise avec le patron Sheng et que tu ne reconnaissais plus ton père. Qui a dit ça? Pas du tout. Arrête de mentir, bon sang. Tu as oublié? La dernière fois, j'ai vu de mes yeux le patron Sheng te porter dans ses bras. J'ai entendu dire qu'il t'a donné 2 cartes noires. 6 millions d'euros au total. Tu veux savoir où est ta mère? À moins que tu me donnes cet argent. Mais j'ai déjà rendu les cartes à Sheng Xian. Quoi? Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier tous mes comptes. Je n'ai vraiment plus d'argent. Toi? Bon à rien. Tu couches gratuitement avec lui. Un homme comme le patron Sheng, les miettes qu'il laisse tomber suffisent à des gens comme nous pour plusieurs vies. Il te donne de l'argent, tu l'acceptes avec reconnaissance. Pourquoi faire la vertueuse? Patron Sheng, madame, j'ai trouvé le dossier médical de Xia Ning. Elle est bien enceinte de jumeaux. Oh là là, j'ai des arrière-petits-enfants. Et des jumeaux. Formidable, formidable. Mon Dieu, c'est incroyable. La famille Blackwell d'X9, génération d'enfants uniques. Xia, encore un destin exceptionnel. Je pensais que cette génération allait s'éteindre. Mais voilà, au contraire, la famille est prospère. Où est Xia Ning maintenant? Mademoiselle Xia est à l'hôpital. À l'hôpital? Est-ce qu'elle va avorter? Un avortement? Aïe, ce n'est pas possible. C'est mon arrière-petit-fils en or, mon petit cœur. Grand-mère. Oh! Madame Blackwell, calmez-vous. Mademoiselle Xia ne va pas avorter. Elle va à l'hôpital pour s'occuper de sa mère. Oh, tant mieux, tant mieux. Xian, Ning Ning porte ton enfant. La famille Blackwell doit bien la traiter. Va à l'hôpital tout de suite. Ramène-la pour qu'elle se repose. Et sa mère, fais-la admettre à l'hôpital privé des Blackwell pour qu'elle soit soignée. Ne vous inquiétez pas. Avec les 6 millions de Xiaoning, j'ai misé comme un fou au casino et je me suis endetté jusqu'au cou. Maintenant, je ne peux plus rembourser du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Hé, Laosia, ta fille et le patron Sheng? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je ne sais pas non plus. Tout le monde dit que le patron Sheng déteste les femmes. Je ne suis pas sûr. Comment pourrait-il s'intéresser à Xiaoning? Mais je suis curieux, même le patron Sheng qui déteste les femmes. Une femme irrésistible, quel goût ça a? Quand le patron Sheng en aura assez, laisse-nous essayer aussi. Ouais, combien ça coûte? Fixe un prix? On verra plus tard. 90 000. Maintenant, il n'y a qu'une seule solution. Bon, laisse tomber. Tomber sur une fille comme toi, un vrai boulet, c'est ma poisse. Viens, on va voir ta mère. Allez, ne traîne pas, monte dans la voiture. Vite, vite. Pourquoi est-ce que je me sens si inquiet sans raison? Arrête-toi! Qu'est-ce qui se passe, chef Sheng? Non, rien. Je me suis peut-être trompé. Accélère? Oui. Pourquoi il n'y a personne? On n'est pas au mauvais endroit. C'est la chambre de la mère de Xia Ning. Vous êtes les amis de Xia Ning? Oui. Où est-elle?
Ah, la mère de Madesia a une leucémie aiguë. Ils ont eu du mal à réunir les 300 000 € pour l'opération. Mais son père, accro au jeu, a tout pris. Et il a forcé sa mère à quitter l'hôpital. Elle vient de partir avec son père. Elle a dit qu'elle ramènerait sa mère. Mais j'ai l'impression que quelque chose cloche. Si vous avez le temps, allez voir ce qui se passe. 300 000 € pour l'opération. Monsieur, je peux vous emprunter un peu d'argent? Je vous rembourserai. Alors, combien tu veux? 3. Pour qui tu me prends? Je ne suis pas à vendre. Ces 2 cartes, je te les rends. Il reste 5 ou 700 000 € sur ces cartes. J'en ai dépensé 300 000. Je ferai tout pour te rembourser avec les intérêts. S'il te plaît, à partir de maintenant, ne me traite plus comme ça. L'aurais-je mal jugé? Xianing n'est pas matérialiste. Elle avait besoin d'argent pour l'opération de sa mère. Mobilisez toutes les ressources pour retrouver Xianing. Dans les 5 minutes. Je veux sa localisation. Oui. Pourquoi vous? Où sommes-nous? Pourquoi m'avoir ligoté? Pourquoi tu m'attaches? Ma jolie, le nommé Tia, le vieux a déjà accepté avec nous. 100 000 à chaque fois. Il me doit 300 000, donc. Tu devras m'accompagner 3 fois. Moi, 8 fois. C'est à moi qu'il doit le plus. Laisse-moi goûter le premier. Vous rêvez. Perdu dans la montagne, un endroit paumé, où veux-tu aller? Sois sage, sinon tu vas souffrir. Ne me touche pas. Ne me touche pas. La viande dans la gueule veut s'envoler? Lâche-moi. Ne me touchez pas. Je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Enceinte? Si vous ne me croyez pas, fouillez mon sac. Il y a le test de grossesse dedans. Elle est vraiment enceinte. Ce ne serait pas du patron Blackwell. C'est de Sion Blackwell. Si vous osez me toucher, il ne vous épargnera pas. Merde. Si c'est vraiment du patron Blackwell, alors on aurait touché au dieu de la mort. Espèce d'idiot. Tu crois à n'importe quoi. La famille Blackwell a un seul héritier par génération. Si elle était vraiment enceinte du patron, il ne la laisserait jamais traîner seule. Puisque vous deux ne voulez pas, je ne me gênerai pas. Mais elle est enceinte. Tu n'y connais rien. C'est justement une femme enceinte. Qui donne le plus de piquant? Ma jolie, laisse ton oncle s'occuper de toi. Putain! Ça fait un mal de chien. Papa? Xiaoning, j'ai contracté un prêt usuraire. Si je ne rembourse pas, ils vont me couper les mains et les pieds et m'envoyer à l'étranger. Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans. Considère ça comme une reconnaissance, d'accord? Reconnaissance? De quoi? Depuis toute petite, tu ne fais que boire et jouer. Quand tu perds, tu te défoules sur maman et moi. Ça suffit. Le docteur a dit qu'une fois sorti de l'hôpital, sa vie est en danger à tout moment. Si tu veux que ta mère survive, tu feras ce que je dis. Tu as osé me mordre, salaud. Viens ici. Je vais te régler ton compte. Xiaoning, ne te fatigue pas. Sois sage et tu souffriras moins. Même si le roi des enfers venait aujourd'hui, lâche-moi, tu ne t'enfuiras pas. Qui peut m'aider? Ne me touche pas. Que celui qui ose la toucher se présente. Je les prends tous. Ah non. Où est Xianing? Je viens de l'entendre parler, pourtant.
Où as-tu caché Xianing? Xianing, elle... Je veux voir qui ose la toucher. Pourquoi le patron Sheng est venu? Xiaoning serait-elle vraiment enceinte de lui? Sheng Xian, au secours. Tais-toi. Tais-toi. Si tu oses faire du bruit, tu n'auras plus qu'à ramasser le corps de ta mère. Laissez-moi sortir. Xiaoning. 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 Maman. Patron Sheng, vous arrivez malheureusement au mauvais moment. Xiaoning vient de partir avec sa mère. Elles doivent être en route vers l'hôpital. Vraiment? Oui. Je n'aurai jamais assez de courage pour oser vous mentir. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez fouiller vous-même. Laissez 2 hommes les surveiller. Les autres, suivez-moi. Quel est ce bruit? Maman. 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 Maman, comment vas-tu, maman? Pardon. C'est ma faute, je t'ai entraîné. Maman, qu'est-ce que tu racontes? J'ai assez d'argent. Je vais t'emmener à l'hôpital. Tu vas guérir. Non. Non, Xiaoning passe vite. Maman, pars vite, maman. Maman, réveille-toi, maman. Maman, tiens, bon, encore un peu. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Tiens, bon. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir, vite, Sheng Xian. Aidez-moi. Aidez-moi. Sauvez notre enfant. Quel est ce bruit? Patron Sheng des dedans, c'est trop sale, il y a des rats morts partout. Je ne voudrais pas salir vos chaussures. Oui, Xiaoning est déjà parti depuis longtemps. On peut tous témoigner. Oui. D'accord. Je vais entrer voir si ce n'est pas le cas. Je te croirai. Patron Sheng. Patron Sheng. Xiaoning. Xianing. Sheng Xian. C'est vraiment toi? Rassure-toi. C'est moi. Yaning, je suis désolé. Désolé, je suis en retard. Oui. Du sang. Xianing. Au secours. Sauvez-la. À l'aide. Oui. Xianing. Tiens bon. Je ne te laisserai rien arriver. Je t'emmène à l'hôpital. Tiens bon. Maman. Mademoiselle Jia, vous êtes en sécurité maintenant. Assistant Lou. Mademoiselle Xia, votre mère va bien. Patron Sheng a fait venir le meilleur spécialiste en leucémie du pays. Dès que votre mère sera rétablie, l'opération aura lieu. Sheng Xian m'a non seulement sauvée, mais a aussi organisé l'opération de ma mère. Je voudrais demander, où est Patron Sheng maintenant? Je veux le remercier en personne. Un instant, s'il vous plaît. Patron Sheng,
Mademoiselle Xia est réveillée. Compris. Je reviens tout de suite. La dernière personne qui m'a offensé. Quel sort a-t-elle eu? Pour répondre à Patron Cheng, on lui a brisé les bras et les jambes, et on l'a jeté à la mer pour nourrir les poissons. Alors, vous le faites vous-même? Ou je fais venir quelqu'un pour vous aider? Vous, les gars, vous le faites vous-même? Ou je trouve quelqu'un pour vous aider? Pitié, Monsieur Cheng. Monsieur Cheng, Monsieur Cheng. Je suis le vrai père de Xianing. Au nom de Xianing qui a donné un héritier à la famille Blackwell, épargnez-moi, je vous en supplie, vu que tu es son père. Par respect pour les liens familiaux, je t'épargne, mais tu dois quitter cet endroit. Si tu oses revenir, je te tuer. Compris, compris. Merci, Monsieur Cheng. Je me casse. Je dégage tout de suite. Quant à vous trois, je suis un pratiquant bouddhiste, rempli de compassion. Vos vies, je ne les prendrai pas. Merci, Monsieur Cheng. Merci, Monsieur Cheng. Merci, Monsieur Cheng. Quelle main l'a touché? Laissez-la ici et vous pouvez partir. Non, Monsieur Cheng. Non. Non, Monsieur Cheng. Je reviens tout de suite. D'accord. Monsieur Cheng vient de terminer ses affaires et il est en chemin pour revenir. D'accord, j'y vais maintenant. Mademoiselle Xia, la vieille dame a préparé de la soupe pour vous et m'a demandé d'aller la chercher. Attendez un moment dans la chambre, Monsieur Cheng arrive tout de suite. D'accord, j'ai compris. En comptant la première fois au casino, c'est déjà la 3e fois que Monsieur Cheng me sauve la vie. Pourquoi m'aide-t-il toujours? Xianing, sors de là. Bon, Xianing, ça fait un moment que je te cherche. En fait, tu te planques à l'hôpital pour te la couler douce. Alors, trop de mauvaises actions, tu en récoltes les fruits? Guanrou, qu'est-ce que tu fais ici? Nous tous, tu nous as fait perdre notre travail. Tu veux t'en laver les mains comme ça? Pas question que ça se passe comme ça. C'est le président Cheng qui vous a viré. Va te plaindre à lui si tu peux. Toi? Très bien. Tu ne pleureras qu'en voyant le cercueil. Xianing, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Non. C'est faux, c'est de l'IA. Et alors? Maintenant, le deepfake est super développé. Qui peut faire la différence? Tu veux quoi? Bien sûr, te détruire, Xianing. Il suffit que j'appuie sur « Envoyer ». Cette vidéo apparaîtra sur la page d'accueil de l'entreprise, dans le groupe des employés et dans tous les groupes de discussion du secteur. Alors, le patron Cheng verra ton vrai visage. Il déteste être trompé. Tu penses, à ce moment-là, il te gardera dans l'entreprise? C'est une diffamation malveillante. C'est illégal. Supprime cette vidéo tout de suite. Tu veux que je te laisse partir dans tes rêves? 3, 2... Non, non. Xianing, tu vas te faire détruire. Quoi? Échec de l'envoi. Pas de signal, c'est pas possible. Qui t'a permis de t'attaquer à mes gens? Patron Cheng. Patron Cheng. Jetez-la hors de Celestia. Détruisez complètement la vidéo du téléphone. Elle et le directeur Zhang, banni à vie du secteur. Oui? Monsieur Cheng, je vous en supplie, soyez indulgent. Donnez-moi une chance. Monsieur Cheng, allez. Ça t'a fait peur, hein? Non. Grand-mère sait que tu ne te sens pas bien. Elle a spécialement préparé une soupe pour toi. Bois-en un peu, pour te calmer. Merci. Xianing, marions-nous. Se marier? Directeur Cheng, vous vous méprenez, non? Méprise? Xianing, ta grossesse. Tu comptais me le cacher encore combien de temps? Toi? Moi.
Tu sais tout, alors. Tu comptais emmener mon enfant, ne pas m'épouser? À qui d'autre veux-tu te marier? Mais, ma famille. Tu hésites encore? Elle ne veut donc pas m'épouser? J'ai mal. Xianing, tu veux emmener mon enfant et épouser un autre homme? À moins que je ne meure. T'es un chien ou quoi? Aïe, ça fait mal. Désolé, j'ai pas fait exprès, je t'ai blessé. 26 ans de vie sobre et sans désir. Pourquoi, devant elle, je perds le contrôle à maintes reprises? Maître Lumière, cette personne destinée dont vous parlez, lors de son apparition, y a-t-il des signes? Là où va le cœur, le corps le suit. Quand elle apparaîtra, vous le ressentirez. C'est donc ça le signe? Il faudrait trouver un moment pour retourner au temple de lumière. Xianing, la famille Blackwell n'a pas d'enfant illégitime et ne laisse jamais son sang se perdre. Si tu as vraiment des doutes, nous pouvons faire un essai de mariage d'1 an. Commencez par avoir l'enfant, avant de décider si le mariage continue. Contrat de prénuptial, Xianing, quand les enfants naîtront, nous déciderons si le mariage continue. D'accord. Ne dit-on pas que tu es misogyne et que tu ne te marierais jamais? Ah, c'est ce qui la gêne. Moi, j'ai un destin particulier. Pour la plupart des femmes, j'éprouve une répulsion physiologique. Alors, j'ai dû recourir à cette solution. Je vois. Xianing, si tu m'épouses, tu obtiendras 1 milliard en liquide et 20% des actions du groupe Blackwell. En parallèle, je constituerai une équipe d'experts en leucémie pour suivre l'état de ta mère. Si je signe le contrat, la maladie de maman ne sera plus un souci. Monsieur Blackwell, vous serez un bon père, j'en suis sûre. 2 enfants nés dans la famille Blackwell. C'est comme naître à Rome. Moi aussi, j'aurai 1 milliard. Je pourrais me la couler douce. Finalement, je n'y perds rien. Alors, je signe. Bien, prépare-toi, on va à l'état civil. Maintenant, il est tard, l'état civil est fermé. Ne t'inquiète pas, suis-moi. Je viens de me marier comme ça, sur un coup de tête. Un mariage éclair? D'accord. Mais avec Sheng Xian, le rêve de toutes les filles de Célestia, c'est trop irréel. Cette sensation, elle est trop irréelle. T'es devenue folle de joie, tu ne clignes même plus des yeux. Pas du tout. Je te donne une nuit. Demain, tu emménages chez moi. Emménager ensemble? Monsieur Sheng, on a juste un mariage de convenance. C'est un peu gênant, non? On est mari et femme légalement. Tu es maintenant la dame de la famille Blackwell. Et le bébé que tu portes est le futur héritier des Blackwell. Avec un tel statut, tu ne vas pas vivre dans un studio quand même. Ah, il ne fait ça que pour l'enfant. Monsieur Sheng tient vraiment à la descendance. D'accord. C'est pas une maison, ça, c'est un château. Bonjour, madame. Oh là là. Bientôt maman, et toujours aussi tête en l'air. Moi? Bon, d'accord, c'est plutôt mignon. Je ferai attention à l'avenir. Lâche-moi vite, tout le monde nous regarde. Tu rougis déjà? Il y a bien d'autres choses embarrassantes à venir. Toi, le verbe trop cru. Quel genre de sutra il récite donc? Ma gentille Ning. Ma précieuse belle-fille. Ning Ning. Ma chère petite fille. Dès qu'ils sont entrés, ils se sont déjà enlacés. Ce jeune couple s'entend vraiment bien. Ah, la jeunesse. Regarde, tu vois comme elle est sage et belle. Et en plus, elle est attentionnée. Ceci y en a vraiment de la chance. Voici ma grand-mère. Bonjour, grand-mère. Bonjour, bonjour ma chérie, tu portes l'enfant de la famille Blackwell. Tu es la grande héroïne de la famille Blackwell. Cette carte, elle contient 300 millions, dépense-les comme tu veux. 300 millions, je ne peux pas accepter.
Oh, prends. Non, non, non. Je ne peux vraiment pas accepter. C'est le cadeau de grand-mère, tu dois l'accepter. Je n'en veux pas. Allez, Randall. Je n'en veux vraiment pas. Si tu ne l'acceptes pas, grand-mère sera triste. Alors merci, grand-mère. Ma chérie, viens voir, je t'ai trouvé une équipe d'experts pour l'accouchement. Bonjour, madame. Tu vois, celle-ci est la meilleure du pays, spécialiste en obstétrique et gynécologie. Elle s'occupera de tout ton suivi de grossesse et conseils de santé. Et celle-ci était votre diététicienne personnelle. Elle adaptera selon ta constitution tes réactions de grossesse pour élaborer tes repas quotidiens. Ces 2 personnes sont des professionnels formés rigoureusement puéricultrices en service 24h/24 en rotation et aussi une soignante en médecine chinoise, une éducatrice prénatale, une psychologue de grossesse. N'est-ce que pas un peu exagéré? C'est trop exagéré, mon Dieu. Pas exagéré. Ma femme et mon enfant, ils méritent que le meilleur. Mes bébés, maman profitait de votre chance. Oh mon trésor. Et voici Marthe. Elle est à mon service depuis 30 ans, la plus fiable. Dorénavant, elle s'occupera de toi. Bonjour Marthe, merci de prendre soin de moi. Bonjour, madame. Quelle poule de luxe. Pour entrer chez les Blackwell? Madame, le déjeuner est prêt. Mon trésor, tu as faim? Allons, manger. D'accord. Mademoiselle Liu, c'est grave. Monsieur a ramené une femme enceinte. Il a même engagé toute une équipe d'experts. Elle va se reposer ici. Quoi? Impossible. Incroyable. Tu ne sais même pas faire les ongles. Dégage tout de suite. Dégage. Pardon, mademoiselle Liu. Pardon. On disait que Monsieur Sheng détestait les femmes, que toucher une femme le rendait malade. J'ai tout essayé pour le séduire, sans succès. Cette petite garce, comment a-t-elle pu tomber enceinte? Marthe, j'ai entendu dire que ton fils travaille au groupe You. Il fait du bon travail. Récemment, il y a justement un poste de chef de projet. Je réfléchis à le recommander. Mademoiselle, notre famille vous est d'une loyauté absolue. Vous n'avez qu'à ordonner. Bien. Peu importe comment tu t'y prends, il ne faut surtout pas que cette garce accouche de cet enfant. Viens te coucher. Vraiment, on doit dormir dans le même lit? Il y a tellement de chambres vides. Ning Ning, mari et femme légitime. J'ai l'impression de tomber dans un piège à loup. Non, le docteur a dit que c'est interdit pendant les 3 premiers mois. Non, le docteur a dit que pendant les 3 premiers mois, c'est interdit. Je vais te mettre l'huile anti-vergeture. À quoi tu penses? Désolée. Monsieur Sheng est vraiment quelqu'un de bien. Si j'étais aimée sincèrement par lui, je serais très heureuse. À part les nausées, tu as d'autres malaises? J'ai ici un peu mal. Tu es en train de me tenter? Non, c'est toi qui m'as demandé. Alors j'ai répondu honnêtement. Dianingon s'arrête là pour aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ton corps m'attire beaucoup. Mais pour toi être le bébé, je vais essayer de me retenir. Mais toi aussi, fais attention. Désolée. Bon, ce n'est rien. Dors. Monsieur Sheng, toi. Ne bouge pas. Dors. Non, Monsieur Sheng, tu me serres trop fort. Je n'arrive pas à dormir. Je t'ai déjà donné une chance.
Puisque tu n'écoutes pas, maintenant tu dois accepter la punition. T'inquiète. Je serai très doux. Je suis complètement courbaturée. Il abuse vraiment. C'est quoi? Je vais au temple de lumière, je reviens vite. Pense à prendre ton petit déjeuner au réveil. Ton mari. J'ai un petit creux. Je descends chercher à manger. Marthe, bonjour. Il reste du petit-déj? La mère et le fils se sont levés tôt et sont sortis. Une pauvre fille qui a utilisé son ventre pour s'élever. Elle a dormi jusqu'à tard dans la matinée. Elle se prend vraiment pour la dame de la maison. On voit bien qu'elle est de la campagne, elle ne connaît aucune règle. Hé, toi. Alors, sa gentillesse d'hier était feinte. La vie dans une famille riche n'est vraiment pas simple. Désolée, je ne voulais pas te manquer de respect. Je vais plutôt me faire à manger dans la cuisine. Pendant que la mère et le fils ne sont pas là, je dois vite terminer la tâche que Mademoiselle Yu m'a confiée. Arrêtez-vous. La famille Blackwell n'est pas une famille ordinaire. Si tu veux vraiment rester ici, à partir d'aujourd'hui, tu devras bien apprendre les règles avec moi. Tu as compris? Marthe est la confidente de la mère. Alors c'est la volonté de la mère? J'ai compris. Mais ça, suis-moi. La vieille dame veut du porridge chaque soir. Pour obtenir son approbation, il faut maîtriser l'art de cuire le porridge. Voici tous les ingrédients nécessaires. Tu dois les préparer toi-même. Anguille au marde ormeaux. Ce sont tous des ingrédients qui demandent beaucoup de travail. La vieille dame est âgée, mangeait trop de fruits de mer et mauvais pour son estomac. C'est sûrement Marthe qui cherche à m'embêter. Qu'est-ce que tu attends? Allez, travaille. D'accord, je le fais. Ma mère est fragile, mon père ne s'occupe jamais de la maison. C'est toujours moi qui cuisine à la maison. Alors je ne saurais pas gérer quelques bols d'ingrédients? Travaille bien, ne paraisse pas. Tout à l'heure, je vérifierai tout. Après le travail, glisser sur ces escaliers glissants, le bâtard dans le ventre de cette garce ne tiendra pas. Maître, moi, j'ai rencontré une fille récemment. Voici son thème astrologique. Regardez, est-elle l'élu? C'est fort possible. Bienfaiteur, à propos de cette fille. As-tu un sentiment particulier? Moi, quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai eu une étrange sensation de familiarité. Quand je suis avec elle, je ne peux pas m'empêcher de vouloir être proche d'elle. Et c'est bien ça. Vous avez un lien de vie antérieur qui se poursuit dans cette vie. Chérissez-la. Vraiment? Génial. Xianing, c'est tellement mieux que ce soit toi. Il faut aussi que je vous prévienne d'une chose. En examinant son thème astral, elle a eu beaucoup d'épreuves dans son enfance. Son corps en a forcément souffert. Pendant la grossesse, il faut la choyer. Elle ne doit pas faire de travaux pénibles, ni risquer de se cogner. S'il arrivait quelque chose, il serait difficile qu'elle tombe enceinte à nouveau. Madame est-elle levée? Patron, voici les images de surveillance que vous avez fait installer partout dans la maison la nuit dernière. Regardez vous-même. Travaillez bien, ne paraisse pas. Tu veux mourir? Rentre vite à la maison. Oui. Ça va marcher? Mademoiselle Yu, vous pouvez être tranquille. Chez les Blackwell, il n'y a pas de caméra. Quand le moment viendra, je nettoierai l'huile par terre. Je dirai que c'est Xianing qui est tombée toute seule dans l'escalier. Qui sait ce qui s'est passé? N'est-ce pas? D'accord, je te fais confiance pour cette fois. Une fois que ce sera fait, ton fils sera promu immédiatement. Merci, Mademoiselle Yu. Je vais vous trouver un endroit d'où vous pourrez voir tout le salon des Blackwell. Un bon spectacle est sur le point de commencer. Vous allez voir, ça va être génial.
Tu n'as pas encore fini? Tu es trop lent. J'arrive. Bon, laisse tomber. Monte d'abord avec moi. Oh, d'accord. Xiaoning. Sheng Xian. Tu vas bien? Non, ça va. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, quand le jeune maître va au temple de lumière, il y reste toute la journée. Pourquoi est-il rentré si tôt cette fois? C'est comme ça que tu t'occupes des gens? Je suis innocent, jeune maître. Madame, elle a insisté pour préparer la bouillie pour la vieille dame. Je l'ai prévenue, mais elle n'a pas écouté. Hé, jeune maître. Aïe! Je suis innocent, jeune maître. Marthe, tu es bête toi-même et tu crois que tout le monde est aussi stupide que toi. Je t'annonce, la nuit dernière, la villa a été équipée en une nuit de dizaines de caméras. Tout ce que tu as fait a été filmé. Les preuves sont irréfutables. Tu veux encore nier? Quoi? Tentative de meurtre par Marthe. Preuve irréfutable. Emmenez-la au poste. Bien. Jeune maître, jeune maîtresse, pardonnez-moi, je vous en supplie. Marthe est quand même la personne de grand-mère. Je suis désolée. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Elle a osé te faire du mal. Peu importe qui, elle finira en prison. Emmenez-la, oui? Jeune maître, j'ai eu tort. Comment as-tu été blessé comme ça? Pas grave. Je n'ai pas mal. Xianing, retiens bien. Tu es ma femme. Ne te force pas. Et ne fais plaisir à personne. Si quelqu'un t'embête à l'avenir, tu me le dis. Tu dois savoir tirer parti de ta position. C'est à ça que sert un mari, non? Compris? Sheng Xian. Merci. Toujours quand j'ai le plus besoin, tu es là. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Monsieur Sheng. Patron Sheng. Mon mari. C'est mieux comme ça. Mais des mots ne suffisent pas. Garce. Garce. Allumeuse. Papa. Je veux travailler au groupe tranquille. Pourquoi cette soudaine envie d'y aller? J'ai entendu dire qu'il y a une petite allumeuse qui tourne autour de Sheng. Je vais aller la voir moi-même. D'accord, je m'en occupe. Garce, tu vas voir, je vais te rendre la vie impossible. Il est tard, tu ne dors pas? Je vais bientôt retourner au bureau. J'ai entendu dire que le mois prochain, l'entreprise a un appel d'offres très important. Moi aussi, je voudrais proposer un projet. Et si jamais il est retenu? Pas mal ce projet. Ce client est très dynamique récemment, une entreprise immobilière cotée en bourse. Et le besoin, c'est pour promouvoir son nouveau projet immobilier. Ton projet. Que ce soit du point de vue faisabilité, maîtrise des coûts ou créativité, répond parfaitement aux besoins. Il va certainement remporter l'appel d'offres. Vraiment? Bien sûr. Mais ce n'est pas toi qui décides. Il faut que le client l'aime. Le client va l'aimer. Comment tu sais? Je le sais, c'est tout. Bon, il est déjà tard. Va te reposer maintenant. Alors je vais prendre une douche d'abord. Ta main est blessée. Comment tu vas faire? Ce n'est pas grave. Je ferai attention, ça ira. Je t'aide à laver. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit. Ton mari va t'aider. Non. Sheng Xian, lâche-moi.
Et en plus, je vais masser l'endroit enflé et douloureux. Non, non, vraiment pas. Patron, madame, on est arrivé à l'entreprise. Je vais descendre d'abord quand il n'y aura personne. Tu descends dans 10 minutes, d'accord? Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble. Pourquoi? Tu as honte de moi? Non. Après tout, tu es mon patron. Si on découvre notre relation, à l'entreprise, je ne pourrai plus travailler tranquille. Je veux juste faire mon travail honnêtement, tout simplement. D'accord alors. Mace, je dois laisser une marque. Je ne veux pas que d'autres hommes te regardent. Quelle marque? T'es un chien ou quoi? Tu mords si fort. Xiaoning, bienvenue de retour. Pourquoi ta bouche est enflée? Rien. Je me suis fait mordre par un chien avant de sortir. Avoue honnêtement, tu as un petit ami? Raconte-moi vite. Non. Allez, allez. Arrêtez ce que vous faites un instant. Je vous présente la nouvelle chef de notre département, Yu Yue. Applaudissons-la. Bonjour à tous, je suis Yu Yue. Tu as entendu? Notre nouveau chef n'est pas n'importe qui. Quel genre? Yu Yue Mace est une vraie héritière. La famille Vance à Celestia n'est surpassée que par la famille Blackwell. Les médias ont déjà rapporté qu'une alliance entre les deux familles est possible. Maintenant, elle vient exprès rejoindre le groupe Concordia. Peut-être que le mariage avec le PDG Sheng est proche. Bienvenue à notre directrice Yu. Donc Sheng Xian avait déjà une fiancée et une héritière aussi belle. Si je n'étais pas tombée enceinte par accident, ils seraient déjà mariés, non? Il est l'heure de déjeuner. Allons manger au même endroit que la dernière fois. Allons-y. Allez. Le déjeuner est arrivé. Viens dans mon bureau, on mange ensemble. Je peux aller à la cantine, ça va. C'est fait spécialement pour toi. Un repas nutritif pour la grossesse. Alors j'arrive. Jessica, tu vas à la cantine? Xiaoning, on va déjeuner. Tu veux venir avec nous? Je ne viens pas. Allez-y sans moi. Tellement mystérieux. C'est un rendez-vous avec ton copain? Pas du tout. Bon, je te taquine. Je vais manger. Allez. Tu es là. Pourquoi c'est toi? Xian, je viens de commencer aujourd'hui. Je suis venue spécialement pour te saluer. Yu Yue. Ne crois pas que je ne sais pas ce à quoi tu penses. Te laisser entrer dans le groupe Concordia, c'est ton oncle Yu qui l'a demandé personnellement. Je considère que nos deux familles sont amies de longue date. J'ai accepté à contre-cœur. Mais tu ferais mieux de calmer ton caractère de fille gâtée. Si je découvre que tu fais n'importe quoi dans l'entreprise, je te virai immédiatement. Xian, comment peux-tu dire ça de moi? Tout ce que je fais, c'est pour toi, non? Ne t'approche pas. Rien que de te sentir près de moi, ça me dégoûte. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu dis des choses pareilles pour m'humilier? Si Yann parle, dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le patron Sheng déteste qu'on le touche. On dirait qu'avec la chef Yu, ils ont une relation vraiment spéciale. Alors c'est la petite garce? Elle a du charme, c'est vrai. Dommage qu'elle soit de basse extraction. La famille Sheng ne laissera jamais une personne comme elle prendre le pouvoir. Dehors! Oh! Pas toi. Toi dehors. Xian. Xian Ningatan, tu vas voir, on a tout le temps. Viens ici. Xian, qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Elle seule peut me rassurer. Les familles Blackwell et Vance sont des amis de longue date. Donc, Yue et moi, on se connaît depuis l'enfance. À part ça, nous n'avons aucune relation. On n'est même pas amis. Pourquoi il me raconte tout ça?
Tu ne dis rien? Tu es jalouse? Oui, non, pas du tout. La réunion d'évaluation va bientôt commencer. Pourquoi Xianing n'est-elle pas encore là? Pourquoi a-t-elle le droit de rester si longtemps dans le bureau de Xian? Qu'est-ce qu'ils font? Il est 2 heures. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? C'est normal d'être somnolente pendant la grossesse. Tu peux dormir un peu plus. Non, j'ai une réunion très importante cet après-midi. Je dois y être. Blackwell Immobilier a récemment lancé la promotion de nouveaux logements. C'est celui de l'entreprise, le projet le plus important du trimestre. Donc, la réunion d'aujourd'hui vise à choisir parmi les propositions internes la meilleure pour la détailler et concourir. Désolée, je suis en retard. Toi, une petite employée qui vient d'arriver? Tu as quel culot de faire attendre autant de cadres supérieurs pour toi seule? Je suis vraiment désolée. Tu crois vraiment qu'en étant enceinte de l'enfant de Xian, tu peux faire tout ce que tu veux? Aujourd'hui, je vais te remettre à ta place. Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les règles de l'entreprise? Je vais maintenant, en tant que responsable, annuler ta candidature. Quoi? Mettez-la dehors. Chef Yu, j'ai travaillé très sérieusement sur ce projet. Il n'y aura pas de seconde chance. Donnez-moi une autre chance. Ne faites pas perdre de temps à tout le monde. S'il vous plaît, une autre chance. Xian. Directeur Sheng? Tu vas bien? Une réunion de ce niveau, comment Xian pourrait-il venir? Il ne peut pas se passer de voir sa petite garce souffrir. Asseyez-vous tous. Annulez la candidature pour un retard. L'entreprise a une telle règle. Je ne suis pas au courant. Chef Yu, si je te revois abuser de ton autorité, tu peux faire tes valises. Directeur Sheng, je voulais juste éviter de faire perdre du temps à tout le monde. Quelqu'un comme Xianing, avec une attitude aussi négligente, même si on lui donnait du temps, quelle bonne idée pourrait-elle proposer? Xianing n'est pas négligente. Elle est en retard à cause de moi. Quoi? Quelle relation a-t-elle avec le directeur Sheng? Qu'est-ce qui lui prend, Sheng Xian? Pourquoi il dit ça? C'est moi qui l'ai appelé au bureau à midi pour parler travail, d'où son retard. Directrice Yu, vous allez me virer? Désolée. Je n'avais pas bien compris. Asseyez-vous. Directrice Yu, commençons la réunion. Continuez. Ce modèle est notre best-seller. Il n'en reste que 3. Je pense qu'on devrait mieux mettre en valeur l'emplacement de Blackwell Immobilier en séparant piétons et véhicules et en améliorant les espaces verts. Ce genre d'argument permet de mieux vendre les logements. Très bien, tout ça, il ne reste plus qu'une personne, Xianing, à toi. Viens ici. Compte tenu des caractéristiques de ce projet, j'ai élaboré un plan appelé Jeunes Urbains, plan de promotion de l'initiative Logement Jeunes Urbains, qui cible les problèmes des jeunes d'aujourd'hui. Il se concentre sur le trajet, le prémensuel, les transports. Voilà le contenu complet de mon projet. Merci à tous. Passons au vote. Les résultats sont affichés. Alors pour notre soumission du groupe tranquille, on prend la version de Xianing. Pas d'objection? Directrice Yu. Non, aucune objection. Alors c'est décidé. Bon travail. Le directeur Sheng n'aime pas les femmes. Pourquoi s'intéresserait-il à Xianing? Monsieur Sheng ne parle jamais aux employés ordinaires, mais il a convoqué Xianing seul dans son bureau. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose entre eux? Vous n'arrivez pas à faire un bon projet, et vous avez le temps de bavarder? Allez vite travailler. Vite, partez. Je pensais que Xian était un vrai disciple pur de cœur, mais en fait, il peut aussi tomber amoureux. Dans ce cas, la personne qu'il aime, pourquoi ne serait-ce pas moi? Je vais le reconquérir coûte que coûte.
Fais une enquête. Qui est le vrai propriétaire de Blackwell Immobilier? Et alors, même si mon projet est choisi, Xianing, lors de l'appel d'offres, je vais te réserver une grosse surprise. Ning Ning. À propos de la réunion d'il y a 2 jours, on a tout entendu. Monsieur Sheng, pourquoi te protège-t-il? Oui, tu n'aurais pas une relation spéciale avec Monsieur Sheng? Quoi? Impossible. Je t'attends à l'entrée de l'entreprise. On rentre ensemble. Je dois rester pour modifier le projet. Rentre d'abord. Qu'est-ce qui se passe? La patronne doit encore travailler tard ce soir. Et la soupe que vous avez préparée vous-même, la soupe d'aubépine et de poire, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais la lui monter. Préparez la soupe en personne et apportez le repas en personne. Je n'aurais jamais imaginé que le patron, après le mariage, devienne si attentionné. Le PDG Sheng est plutôt satisfait de mon projet. Et c'est tout. Il apprécie les talents, purement pour les talents. Vraiment? Un grand patron comme le PDG Sheng va s'impliquer personnellement pour former une petite employée? Le PDG Sheng est-il vraiment aussi accessible? Bien sûr. Il est très gentil. Elle fait mon éloge. Alors, si je travaille dur, j'aurai aussi l'occasion d'être guidée personnellement par le PDG Sheng? Il semble donc que la rumeur selon laquelle le PDG Sheng déteste les femmes est fausse. Sa rumeur avec Yu Yuwei ne semble pas vraie non plus. Et ça ne te concerne pas. Cela signifie donc que le PDG Sheng est célibataire. J'ai donc une chance? Je suppose. Ning Ning, la prochaine fois que le PDG Sheng te demande pour discuter du projet, tu pourrais sonder un peu pour moi ses préférences? Je n'ai pas peur de te le dire, ça fait longtemps que j'ai le béguin pour le PDG Sheng. Moi aussi. Si je refuse, elles ne me lâcheront pas, hein? D'accord. Super. Les autres femmes voudraient vérifier constamment où est leur mari. Mais elle pense encore à aider les autres à lui voler son mari. Alors, merci beaucoup. De quoi parlez-vous? Pourquoi est-il venu? Je lui ai dit de rentrer d'abord, non? Monsieur Sheng, il est si tard. Pourquoi êtes-vous encore au bureau? Monsieur Sheng, moi aussi, je veux progresser. Vous pourriez aussi me conseiller? Stop. Monsieur Sheng. Regardez bien. Je suis marié. Quoi? C'est impossible. Si vous étiez marié, ce serait un événement à Celestia. Comment serait-ce possible que personne ne le sache? C'est parce que ma femme est discrète. Mais si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer. Et Monsieur Sheng, j'ai un projet avec un énorme bug dont il faut discuter en détail avec vous. Avez-vous du temps? D'accord. Vous pouvez y aller maintenant. La prochaine fois que vous aurez un comportement excessif, ce sera un licenciement. D'accord. J'ai eu tellement peur. Mon projet a été sélectionné avec tant de difficultés. Si les gens de la boîte apprenaient ça maintenant, je ne sais pas combien de ragots il y aurait. Toi? Qu'est-ce que tu fais? On est au bureau. Tu n'as pas dit tout à l'heure qu'il y a un projet à discuter en détail avec moi? Je voulais... Quoi? Xianing, je peux accepter de ne pas rendre publique notre relation, mais tu ne peux pas être si compréhensive, non? À renseigner une autre sur les goûts de ton mari? Il a tout entendu. Il est en colère. Je sais, j'ai eu tort. Bon, laisse tomber. Je suis tombé sur une petite sans cœur. Je t'ai préparé une soupe de poires et d'aubépine. Ça peut soulager les nausées de grossesse. Après l'avoir bu, tu rentres avec moi. L'appel d'offres de Blackwell Immobilier est reporté d'1 semaine, donc pas besoin de te presser pour le projet. Reporté d'1 semaine? Comment tu le sais? Le patron est un ami à moi. Bois vite. Prévenez que l'appel d'offres est reporté d'1 semaine. Compris. Au fait, patronne Sheng,
J'ai entendu que Mademoiselle Yu a récemment cherché à savoir qui est le vrai propriétaire de Blackwell Immobilier. Que comptez-vous faire à ce sujet? Faut-il lui dire que Blackwell a en fait été fondé par vous? Cette Yu Wei, quelle manigance va-t-elle encore inventer? J'ai compris. Ne t'occupe pas d'elle. J'ai assez mangé. Il en reste beaucoup. Alors, rentrons à la maison. Lâche-moi, c'est l'entreprise. Et si on nous voyait? Je suis enceinte, pas handicapée. Non, pas question. Il faut économiser des forces maintenant. On va encore en baver à la maison. Espèce de salaud. Lâche-moi, vite. Lâche-moi. Nianbai, cette fille qu'on porte, c'est pas celle qui, à l'école, te collait tout le temps, Xianing. On dirait vraiment Ning Ning. Allons-y. Moi, je ne peux pas. Monsieur Wen, c'est un porte-bonheur brodé par mes soins. Je te l'offre. Merci. Hé, Nianbai, cette Xianing est tellement belle et elle te colle tous les jours. Tu n'es pas tenté? Belle, elle l'est, mais son origine est trop modeste. Elle n'est pas digne de notre deuxième jeune maître Wen. Tu n'es pas d'accord, Nianbai? Les familles ne sont pas assorties, même si on se force à être ensemble. Quel bon résultat pourrait-il y avoir? 2 ans sans se voir. Elle est encore plus belle qu'avant. Ce petit suiveur d'autrefois. Est devenu si beau en un rien de temps. Et tu es monté dans une voiture de luxe à plusieurs millions? Alors, tu regrettes? Tu te mêles trop de mes affaires? C'était une blague, pourquoi tu t'énerves? Monsieur Sheng, vous avez dépensé une fortune pour ce diamant rose et avez fait appel aux meilleurs artisans du monde pour fabriquer en urgence une bague de fiançailles. Je suppose que vous allez demander en mariage votre femme? Si ce n'était pas à cause de moi. Elle n'aurait pas, si jeune, à subir les souffrances de la grossesse. Heureusement, la vie est longue. Je pourrais la rattraper lentement. J'ai demandé à grand-mère, elle a dit que les filles aiment beaucoup les cérémonies. Alors, commençons par la demande en mariage. Si madame connaissait vos sentiments, elle serait très émue. C'est juste que... Je ne sais pas si elle acceptera. Je suis un peu nerveux, honnêtement. Arrivé pile à l'heure pour le repas. Arrivé. Oh. La cuisine a apporté une soupe de côte. Lave-toi d'abord les mains. D'accord. Pour la première fois, je vois Sheng Xiyan dans tous ses états. Ce qu'il essayait de cacher tout à l'heure, c'était une bague? Vous avez entendu? Il paraît que le PDG Sheng est déjà marié. Vraiment? Je me demande qui a autant de chance. Épouser quelqu'un comme le PDG Sheng, ce prodige. Je pense que la plus probable, c'est la superviseure Yu. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je l'ai vue s'habiller de façon très voyante. Peut-être qu'elle sort avec le PDG Sheng. Ça m'étonnerait. Le PDG Sheng et la superviseure Yu, ils ne s'entendent pas très bien, non? Tu ne comprends rien, c'est pour éviter les soupçons. Ning Ning. Tu es la protégée du PDG Sheng. Tu sais qui est son mystérieux conjoint caché? C'est la superviseure Yu? Je ne sais pas non plus. Bon. Vraiment, je suis sûre que c'est elle. Sinon, qui d'autre? Sérieux? Après tout, elle est dans cet état au bureau. J'ai quelque chose ce soir. Je vais envoyer le chauffeur te chercher après le travail pour te ramener à la maison. Non, merci, je prendrai un taxi. Quelle poisse! Il neige juste à la sortie du bureau et je n'arrive pas à trouver de taxi. Je vais peut-être courir jusqu'au bus. Ning Ning? Ça faisait longtemps? Camarade Wen. C'est moi. Non, merci, mon aîné. T'as toujours été fragile, ne prends pas froid. Garde-le. Oh! Ning Ning, c'est le destin de se croiser. Je peux t'offrir un repas pour se remémorer? Quand j'étais à l'université, le camarade Wen m'a beaucoup aidé. Il a même payé mes frais de scolarité. Refuser ne serait pas très poli. D'accord. Alors, je te remercie d'avance, mon aîné.
Allons-y. Je vais dîner avec un vieil ami. Je rentrerai tard ce soir. Vieille amie, n'avait-on pas dit que quand elle était à l'université, à cause de sa situation familiale difficile, elle n'avait presque pas d'amis? D'où sort ce vieil ami? Sian. Sian. Ton invitation est vraiment soudaine. Je n'ai même pas eu le temps de me préparer correctement. Ne m'en veux pas. Toi? Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu te souviens encore de mon anniversaire? Je suis tellement contente. Sian, tu n'es vraiment pas si fâché avec moi. Elle est folle ou quoi? C'est n'importe quoi. J'ai entendu dire. Tu enquêtes sur le propriétaire caché de Blackwell Immobilier. Oui, je suis juste curieuse. Je voulais en savoir plus. Yue. Par égard pour ton oncle Yu. Les erreurs que tu as commises, je peux passer l'éponge. Mais souviens-toi, Xianing est ma femme. La toucher, c'est me toucher. Si tu as encore la moindre intention de la toucher, je ne serai pas indulgent. Tu m'as fait venir juste pour me dire ça? Sinon quoi? Je n'ai rien d'autre à te dire. Je ne comprends vraiment pas. Xianing n'est qu'une fille de la campagne, une moins que rien. Côté famille physique, études, en quoi suis-je moins bien qu'elle? Je ne comprends tout simplement pas. Est-ce parce qu'elle porte ton enfant? Je peux aussi emporter un Sian si tu veux. On peut le faire maintenant. Ça suffit. Je te le répète. Toi, tu ne m'intéresses pas. Et d'ailleurs, que Xianing soit bonne ou non, ce n'est pas à toi de juger. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et en plus, elle porte le manteau d'un autre homme. N'est-ce pas le deuxième fils de la famille Blanc? Je l'avais déjà dit. Une fille comme Xianing, avec un peu de charme, une roturière de bas étage. Ne pense qu'à comment grimper par tous les moyens. Maintenant, tu vois. Tu dois bien le croire maintenant. Assieds-toi ici. Merci. Merci. Ce plat est bon. Sheng Xian est aussi ici. En face de lui, c'est la chef Yu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la chef Yu. Je la vois toute pomponnée, partie comme une fleur. Peut-être qu'elle sort avec le PDG Sheng. Ah, il avait dit qu'il était occupé ce soir. C'était pour fêter l'anniversaire de la chef Yu au restaurant. Cette bague est un cadeau d'anniversaire pour elle. C'est vrai. La famille Blackwell est quand même la première famille de Celestia, la plus grande famille noble. La chef Yu et lui forment un couple bien assorti. Enceinte de ton enfant, et tu dragues d'autres fils de famille? Tu veux tout, quoi? Comment sais-tu qu'elle est enceinte de mon enfant? Tu m'as fait surveiller? Moi? Pourtant, avec Sheng Xian, c'était juste un mariage de convenance pour l'enfant. Pourquoi le voir avec la chef Yu? Me rend quand même un peu triste. Qu'est-ce qu'il y a? Les places ne te conviennent pas? Désolée, Enewen. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. On remet ça à un autre jour. Pourquoi partir si tôt? Cette robe. Est-ce moche? Quelle coïncidence de te rencontrer. Tu ne vas pas me présenter ce vieil ami? N'est-ce pas l'homme qui tenait Ning Ning dans ses bras cette nuit-là? Ning Ning. Qui est-ce? Ning Ning. Il faut vraiment l'appeler si affectueusement? Il. Le superviseur Yu ne m'aimait déjà pas. S'il apprend ma relation avec Sheng Xian, il pourrait bien me cibler plus tard. Non. Je dois trouver un moyen de m'en sortir. Wen, moi. Je te présente. C'est mon oncle. Mon oncle. Comment se fait-il que je ne me souvienne pas? Que Ning Ning a un oncle si jeune et riche.
Petit oncle, n'importe quoi, une traînée qui court après les hommes, cette fois, ça a foiré. Cette petite tête de Jianing, qu'est-ce qu'elle pense? Comment a-t-elle pu inventer ça? Pourquoi tout à coup le silence? Au secours, c'est tellement gênant. Bonjour, petit oncle. Je m'appelle Wen Yanbai. Je suis l'aîné de Ningning à l'université. Bonjour, Wen. Puisque c'est une telle coïncidence, mangeons ensemble. Quoi? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. D'accord. Serveur, pourriez-vous nous donner une salle privée? Bien sûr. Suivez-moi. J'ai encore quelque chose à faire. Je dois y aller. Alors, on se voit. Tout à l'heure. L'odeur du shampoing de mon oncle ressemble à celle de Ningning. Est-ce qu'ils vivent ensemble? Impossible. Je dois me faire des idées. Oh! Qu'est-ce que tu veux faire? Deuxième jeune maître Wen. Tu es très proche de notre Ningning. Ningning a eu du mal au début de ses études. Je lui ai donné un peu d'argent pour ses frais de scolarité. Ce n'était pas beaucoup, mais cette fille a bon cœur. Elle se sentait redevable. Elle a insisté pour être mon assistante pendant 2 ans. Toute l'école disait qu'elle était mon ombre. Ah, je vois. Alors je dois te remercier. Du coup, ce soir, c'est ma tournée. Apportez le vin que j'ai mis de côté. Très bien, Monsieur Sheng. Non, oncle, ce n'est pas nécessaire, pas besoin. Bien sûr que si. Parce qu'à part moi, je ne veux pas que Ningning soit redevable envers un autre homme. Comment se fait-il que cet oncle ait une attitude étrange envers Ningning? C'est une édition limitée. Romane Conti, une bouteille coûte des millions. Qui est donc cet oncle de Ningning? Non seulement il conduit une voiture de luxe, mais il dépense sans compter. Merci, oncle, pour votre générosité, Ningning. Goûte-en un peu, c'est un bon vin. Non, merci, Elle ne peut pas boire. Ah bon? Pourtant, je me souviens qu'à l'école, tu tenais bien l'alcool. Tu as oublié quand on... Aîné Wen. Les gens changent ce qu'on aimait autrefois maintenant. Quand on y regarde, on pourrait trouver ça gênant. N'est-ce que ça? Je trouve que Xianing a l'air plutôt nostalgique. En parlant du cadet Wen, il était si proche de Xianing à l'école, et en plus, un garçon beau et une fille jolie, ils devaient sûrement avoir des sentiments mutuels, non? On dit que ces amours de jeunesse inoubliables sont les plus faciles à raviver. Non, il ne s'est rien passé entre lui et moi. Effectivement, non. À l'époque, j'étais très occupé par mes études, je n'avais pas le temps pour une histoire d'amour. Mais Ningning, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Quoi? Regarde le porte-bonheur que tu m'as offert. Je l'ai gardé sur moi toutes ces années. Alors Ningning, même s'il est un peu tard, mais pourrais-tu me donner une chance de te courtiser? Toi? Tu ferais mieux de bien réfléchir avant de répondre. Si tu réponds mal ton camarade aîné aujourd'hui, il ne sortira pas d'ici en un seul morceau. Désolé, camarade aîné, je n'ai jamais eu que de la gratitude pour toi. Rien d'autre. Quoi? Tu mens, n'est-ce pas? Comment peux-tu ne pas m'aimer? Je comprends, c'est à cause de ton petit-oncle, n'est-ce pas? Tu n'oses pas l'admettre. Non, ce n'est pas ça. Je suis vraiment désolée de vous avoir induit en erreur. Je n'ai jamais eu de sentiment pour vous. Pardon. Mais Je vais aux toilettes. Monsieur Sheng, bien que vous soyez mon aîné, Ningning a déjà grandi. J'espère qu'à l'avenir, vous ne vous mêlerez pas de ses affaires. Monsieur Wen, cette affaire est une affaire de famille. Ningning et moi allons vous laisser. Vous deux, faites comme chez vous.
Pourquoi lui peut-il accompagner la chef Yu pour son anniversaire et lui offrir une bague soigneusement préparée comme cadeau d'anniversaire? Je voulais juste dîner avec mon aîné, et il vient tout gâcher. Aux yeux de Sheng Xiyan, que suis-je vraiment? Sheng Ye. Sheng Ye, tu es ivre. Toi et Swen. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je te l'ai dit, non? C'est juste un bienfaiteur qui m'a soutenu. Alors dis-lui que je suis ton oncle. C'est parce que Mademoiselle Yu était là. J'avais peur qu'on me crée des problèmes à l'entreprise. C'est pour ça que je n'ai pas osé dire la vérité. Désolé. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien réfléchi. Je ne t'ai pas donné assez de sécurité. Dis à Yu Yue qu'elle n'a plus besoin de venir travailler. D'accord, maître Sheng. Et si Mademoiselle Yu demande la raison, que dois-je dire? Tu dis que parce que ma femme ne l'aime pas. Compris, maître Sheng? À cause d'une phrase de moi, Sheng Xiyan a viré Mademoiselle Yu. Pourquoi a-t-il fait ça? Toi et Mademoiselle Yu. Ning Ning. Entre elle et moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Ce soir, je l'ai rencontrée parce qu'elle a fait trop de petites manœuvres ces derniers temps. Je voulais l'avertir. Après tout, nos familles sont liées depuis des générations. À moins d'y être obligé, je ne peux pas non plus gâcher les relations. Oh, je vois, je me suis trompée. Alors, tu es si gentil avec moi, est-ce par devoir ou as-tu un tout petit peu d'affection pour moi aussi? Ning Ning. Avant de te connaître, je n'ai jamais mis les pieds dans la cuisine, mais après t'avoir rencontré, tu es tombée enceinte. J'ai tellement envie de faire quelque chose pour toi. Alors, j'ai commencé à apprendre à te préparer des repas de grossesse. C'est ce que je suis allé au temple pour demander une amulette de protection pour toi et le bébé. Avant de te connaître, je brûlais de l'encens et priais Bouddha seulement pour me rassurer. Mais maintenant, tout ce que je demande, c'est que tu accouches sans sécurité. Ning Ning, que dois-je faire exactement? Pour que tu puisses ressentir mon cœur. Désolée. Je n'arrive pas à croire que j'ai autant de chance de t'avoir rencontré. Idiote. C'est moi qui devrais remercier le ciel de t'avoir envoyé à moi. Alors, Ning Ning, pour cette vie, je m'accroche à toi. Ça m'énerve. Un si bel anniversaire gâché par cette petite garce. Mademoiselle, tout à l'heure, les gens du groupe Tranquille ont appelé pour dire. Quoi? Tu bafouilles? Tu veux que je t'arrache la langue? Ils ont dit que M. Sheng vous a licencié. La raison, c'est que la femme de M. Sheng ne vous aime pas. Qu'as-tu dit? La femme de Xiyan, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que pendant tout ce temps, les rumeurs de l'entreprise sont vraies? Il a vraiment déjà épousé Xianing? L'appel d'offres va bientôt commencer. Le patron de Blackwell Immobilier a été trouvé ou pas? Pardon, mademoiselle, cette personne est trop mystérieuse. Aucune information. Incapable! Mademoiselle, calmez-vous. Je vais trouver une solution. Tais-toi! J'ai déjà trouvé une solution. Xianing, tu oses te mettre en travers de mon chemin? Je vais te détruire. Veuillez accueillir le représentant du groupe Concordia pour l'appel d'offres. Tu es nerveuse? Non, j'ai attendu si longtemps pour avoir cette chance de prouver ma valeur. On verra bien. Un jour, je deviendrai aussi compétente que toi. À ton niveau. J'attends ce jour avec impatience. À ce moment-là, tu t'occupes du travail, moi de la maison. Je varierai les plaisirs chaque jour pour te préparer de bons petits plats. Vas-y! Bonjour à tous les membres du jury. Je suis Xianing du groupe Tranquille. C'est un honneur de participer à la présentation de ce projet d'appel d'offres. Maintenant, je vais vous présenter. Voici les documents pour toi. Tant que tu fais ce que je te dis, tu pourras sûrement récupérer Xianing.
Voici le brouillon original du projet d'appel d'offres de Xianing. Je veux juste que, lors de la réunion d'appel d'offres, tu présentes exactement le même projet que Xianing. Pourquoi devrais-je faire ça? La famille Blackwell ne tolérera pas une belle fille entachée. Tant que Xianing sera reconnu coupable de plagiat, sa réputation sera ruinée. La famille Blackwell la mettra à la porte. À ce moment-là, tu n'auras qu'à prétendre que toi aussi tu as été piégé. Puis tu la réconforteras bien et tu pourras ainsi la conquérir. Nous accueillons maintenant le dernier représentant de l'appel d'offres. C'est ton tour. Vas-y vite. Tu te trompes. En utilisant des moyens aussi vils, tu n'obtiendras pas le véritable amour. Qu'est-ce que tu dis? Le moi d'autrefois, arrogant, prétentieux, a perdu à jamais son grand amour. Je l'ai bien mérité. Mais quoi qu'il en soit, je ne peux pas, pour l'obtenir, lui faire du mal. Wen Yanbai, qu'est-ce que tu veux dire? Reviens. Désolé. Le groupe Wen se retire. Quoi? Il se retire. Sérieux? Mais permettez-moi de vous prendre quelques instants. Je dénonce. L'ancien département marketing du groupe Tranquille, l'ancienne directrice Yu Wei, qui a dérobé des documents confidentiels et a tenté de me soudoyer pour accuser Mademoiselle Xianing de plagiat. Voici l'enregistrement de toutes ces négociations avec moi ainsi que les transcriptions. Toutes les preuves, je les ai déjà remis à la police. J'espère que les membres du jury ne seront pas influencés par de fausses informations. Le projet présenté par Massa Alexia est entièrement original, créé par elle-même. Cette affaire? Le groupe ira jusqu'au bout. Non. Qui se passe? Je ne sais pas. Xian, je n'ai pas volé votre projet. C'est qui a appelé la police? C'est moi. Officier, c'est elle, Yu Wei. Vous êtes suspecté de violation de secrets commerciaux. Veuillez nous suivre. Non, je suis la fille aînée de la famille Vance. Vous, la plèbe. Lâchez-moi. Xian, dis quelque chose pour moi. Xian. Lâchez-moi. Merci à tous pour votre participation active. Après délibération du jury, le gagnant de cet appel d'offres est le groupe Concordia. Félicitations. Impressionnant. Mérité. Super, j'ai vraiment réussi. Félicitations. Ma chérie. C'est sa femme. Sa femme? Sa femme? Cette demoiselle Exia serait-elle la femme secrète du patron Sheng? Un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Ça rend tellement jaloux. Xian, est-ce que je peux aller parler à mon aîné? D'accord, reviens vite. L'un ressemble à son père, l'autre ressemble à sa mère, c'est merveilleux. Mon petit chou, merci beaucoup d'avoir agrandi la famille Blackwell. Ning Ning! Regarde qui appelle. Maman, comment allez-vous ces jours-ci? Xianing. Maman va bien? Tu vois, grâce à Xian. Maman est complètement guérie maintenant. Je suis en train de faire mes bagages. Dans 2 jours, je pourrai voir toi et nos 2 petits trésors. Je vous attends. Vite, laisse-moi parler à ta mère un moment, d'accord? Maman de Ning Ning. Quand tu seras guérie, je t'emmènerai en voyage. Chérie. Prends ça. Ce sont les documents du groupe Blackwell pour la cession d'actions. Et tous mes biens personnels. Je te confie tout désormais? Je ne peux pas accepter, c'est trop précieux. Il le faut. Tu m'as donné 2 enfants. Et tu as tant souffert.
Considère cela comme ma promesse envers toi et une garantie pour ton avenir. Alors, merci mon chéri. Tu ne m'as pas encore dit ces 3 mots. Quels 3 mots? Ceux-là, voyons. Je t'aime mon chéri. Je t'aime aussi, ma chérie.